Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre toi, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de son nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Amen. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu merci pour la semaine que nous avons passée bien, pour ce dimanche que nous sommes tous présents ensemble. Nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu puissant, roi de gloire, Jéhovah Sabaoth et Papa, nous venons Seigneur éternel, ô Dieu, élevé ton nom. Nous venons Seigneur éternel, magnifier ta grandeur. Seigneur, nous sommes venus encore éternel, magnifier ta grandeur. Père éternel, tu es comme toi, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, le Dieu de toute grâce éternel, Père Papa. Nous nous sommes pour la maillot d'examen à tous ceux. Merci pour ta grâce, qui est comme toi, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, le Dieu des grâces, éternel Père de toi, Jéhovah. Merci éternel Père de toi, Yahweh. Papa, pour le nom éternel Père de toi, Jéhovah. Cette semaine, Papa, nous avons vu tes bontés, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, ta grâce, qui est comme toi, et Yahweh. Nous venons, Seigneur, élever ton Papa. Toi, élever toi, magnifier toi, glorifier.
Père Adonai Jéhovah, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la santé, merci éternel Père de gloire. Tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Père Adonai Papa, tu as protégé mes frères, tu as protégé mes enfants, tu as protégé mes soeurs, tu as protégé Dana Yahvé, qui est comme toi, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute mauvaise espoir. Papa, nous sommes venus s'élever, Papa, nous sommes venus t'adorer, Papa, nous sommes venus te dire merci. Merci Seigneur éternel Yahvé, salut Israël Papa, le Koto pour la monnaie de Nayo, le Koto pour la Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta protection, celui qui a sauvé la gueule de l'oignon, celui qui a sauvé la gueule de l'oignon de la maladie, celui qui a fait terre et la rage devant les plénos, celui qui a écarté la maladie au devant de nous, celui qui a écarté la mort au devant de nous, celui qui nous a donné la victoire tout au long de cette semaine, celui qui nous a donné la vie. Oh, Ratakashanda Yabarete Boshete, Rotobo Shanda Yabaranda Bayete, Redebe Shanda Yabaroka Kasheta, Rotobo Shanda Yabarete Boshete, Père de gloire qui est comme toi, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute la beauté, le Père. Yahweh, Yahweh, nous sommes venus dans la personne à tes pieds, comme Marie Papa, comme Marie Papa, recevoir de toi la vie, recevoir de toi Papa la force. Père de gloire, nous sommes venus Papa, merci Papa, alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander à Dieu pardon pour nos fautes, pour nos péchés, puisque nous avons fait de mal envers lui. Nous avons pu faire des choses aussi que nous ne savons pas, mais qui a été contraire à sa volonté. Nous allons prier pour ça. Oh Seigneur Jésus, adore-moi. Adonai, Seigneur éternel, nous venons, Seigneur, Papa, te demander pardon. Pardon de nos fautes, éternel Père de gloire, Yahweh. Pardon, éternel Père de gloire, nous manquons, Papa. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Nous implorons ta compassion, Papa. En ce matin, éternel Père de gloire, Papa. Et pitié, Seigneur, pardonne nos fautes, Seigneur, pardonne, Seigneur, éternel Père de gloire, pardonne, Seigneur, nos peines, pardonne nos peines, pardonne, éternel Père de gloire, efface, pardonne, efface, pardonne pour les offenses de mes enfants, pardonne les offenses de mon mari, pardonne les offenses de la Père de gloire, pardonne et efface, éternel Père de gloire, pardonne et efface, Adonai Jehovah, pardonne et efface, éternel Papa, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, pitié, nous implorons, Seigneur, ta guérison, nous implorons, pardonnez-nous, pardonnez-nous, Adonai, et pitié de nous, Jéhovah, et Yahweh, nous venons au devant de toi, Seigneur, implorer ta miséricorde, Seigneur, implorer ta compassion, Papa, et pitié de nous, et pitié de nos fautes, Seigneur, pardonne nos mauvaises pensées, pardonnez-nous, Seigneur, et Jéhovah, reçois-nous, Papa, devant de toi, reçois toutes ces faveurs, éternel, nous parlons, Seigneur, éternel, ta compassion, implorer ta miséricorde, nous venons implorer ton pardon, et pitié de nos fautes, et pitié de nous, Seigneur. Toujours dans cette œuvre présence, dans cet instant, nous allons vous commander au sang de Jésus de nous purifier, que son sang nous purifie, nous lave, que son sang nous sanctifie. Prions ensemble, prions ensemble. Seigneur Jésus, Père de gloire, Jéhovah, nous venons encore, Seigneur, ce matin, Seigneur éternel,
implorer la puissance du sang de Jésus. Que le sang de l'agneau, Papa, vienne sanctifier ces moments. Que le sang de l'agneau vienne purifier nos vies. Que le sang de l'agneau, Papa, sanctifie la notre monde, notre âme, notre esprit. Que le sang de l'agneau de la place de enlever le poids de l'eau. Viens enlever toute prédication. Enlever la voix, Seigneur, éternel, sur le route. Que le sang vienne nous apporter la vie. Que le sang vienne nous donner la victoire. Que le sang vienne nous protéger de la gloire. Que le sang brise de la belle voix de nos alliances. Que le sang de l'agneau brise de la belle voix de nos alliances. Que le sang enlève nos pauvres. Que le sang de l'agneau, Papa, éternel, Père de roi, oh Yahweh. Ôte le péché, Seigneur, en nous. Ôte le péché, Seigneur, ôte le péché, Papa. Et nous s'implorons, Seigneur, éternel, de conversion. Nous s'implorons, Seigneur, éternel, de pardon. Yahweh, Yahweh, pardonne-nous, 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 Papa, pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons, éternel, de toi. Pardonne-nous, Yahweh, Yahweh, que le sang de l'agneau vienne pousser, viens pousser la mort, viens pousser l'échec, viens pousser la peur de mort, la malédiction, viens enlever de la peur de mort, et que le sang de l'agneau vienne rendre délivrant, que le sang de l'agneau vienne nous vienne sanctifier, que le sang de l'agneau vienne nous vienne voir, et que notre méchant d'aller la rejeter, et laisser que les méchants d'aller la rejeter, le sang de l'agneau. Alléluia. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Yes. Nous allons demander au Saint-Esprit de contrôler le service qui prend place en nous. Alléluia. Pour que son esprit puisse être celui qui nous montre la voie à prendre. Pour que son esprit nous contrôle entièrement en nous. Viens ensemble, frères et sœurs. Adonai, éternel Père Dieu de gloire, tout-puissant, oh hors de Yahweh. moi, Seigneur, Seigneur ce matin, Jésus-Christ, venant Seigneur de éternel, encore, Seigneur, nous une invitons fois, le Seigneur Saint-Esprit, Jésus-Christ, que le pour que ton Saint-Esprit vienne nous Seigneur parler, Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne puisse nous Seigneur aider, Jésus-Christ, et que le vie est élevé, et que le joie manifeste-toi, manifeste-toi encore ce matin, et viens nous parler, Saint-Esprit, viens nous sauver, Seigneur, le Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi, sors-toi de ce péché, sors-toi de ce péché, la première place, parce que Seigneur Jésus, sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas te glorifier. Nous pouvons rien faire sans ton esprit, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas faire de moi, Seigneur Dieu. Car ta parole, tu as dit, ceux qui et ceux qui vont te louer, t'adorer, ceux qui vont t'éviter, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Dieu, continue par ton esprit, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, soit à nous, Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Nous laissons la place à l'Esprit Saint de nous conduire, de nous diriger, de nous montrer la voie, Seigneur Jésus. Que nous connaissons, Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Dieu, oh Seigneur Jésus, fais que le cœur soit, Seigneur Dieu, qui vienne avec toi, Seigneur. Que le cœur, Seigneur, soit
Oui, Seigneur Dieu, tu as accompli, Seigneur Jésus-Christ, ce que nous te demandons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Sans trop tarder, nous allons passer à la prophétesse Esther. La parole. Shalom. Shalom. On peut contrôler le volume de ce micro, s'il vous plaît. Il y a un côté du volume qui est allumé, l'autre côté n'est pas allumé. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Oh, bananzambe bakoyemba bakokumisa okonde. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia. Oh, yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Oh, chantons, alléluia. Nous chantons, alléluia. Nous chantons, alléluia. Nous élevons, 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 alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Oh, yemba, alléluia. Oh, chante, alléluia. Oh, béni, alléluia. Élevons, alléluia. Mon Dieu est puissant. Élevons, alléluia. Magnifions, alléluia. Glorifions, alléluia. Le Dieu de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Mais bien aimé, tu vas dire au Saint-Esprit de te parler ce matin. Alléluia, au travers de son prophète. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix? Écoutez, la Bible dit, 1 Samuel 13, à partir de verset 19, la Bible dit ceci: on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Les Philistins avaient dit. Les Philistins avaient dit. Écoutez ce que les Philistins disent. Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Alléluia. Empêchons les Hébreux
de fabriquer des lances et de... Alléluia. Amen. Empêchant les épées. Et pourtant, nous savons qu'en esprit, la Bible dit, la parole, c'est les... Alléluia. La Bible dit, revêtez la ceinture de vérité. Alléluia. L'épée de la parole est une épée. Alléluia. C'est une arme spirituelle. La parole. Peut-être que nous prononçons des paroles comme ça, mais tu ne sais pas que ce sont des épées. Alléluia. Mais maintenant, écoutez ce que les ennemis disent. Les Philistins, maman, ils ont dit, empêchons les Hébreux, empêchons Israël. Il y a des gens qui souhaitent, alléluia, qui sont en train de dire, empêchons maman de fabriquer les épées. Parce qu'ils savent, si toi tu fabriques l'épée, alléluia, l'épée va faire quoi? Quel est le rôle de l'épée? Alléluia. L'épée, amen, ce sont des armes. C'est-à-dire quoi, ils t'empêchent d'avoir des armes spirituelles. Amen. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux lever la voix avant que l'homme de Dieu n'arrive? Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, alléluia, que toute personne qui m'empêche ce matin, que la parole de ce matin vienne briser tout le souhait de l'ennemi dans ta vie. Parce que la Bible dit dans 1 Samuel 13, les Philistins, les ennemis des Hébreux, ont dit empêchons-le. Il y a des gens qui souhaitent, alléluia, il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Est-ce que tu peux élever ta voix? Que la parole de ce matin vienne briser tout le souhait de tes ennemis. Est-ce que tu peux élever ta voix avant que l'homme de Dieu ne puisse avancer? Alléluia, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis au Saint-Esprit que la parole de ce matin empêche les ennemis. Empêche les ennemis. Empêche les ennemis. Empêche les souhaits de mes ennemis. Brise les souhaits de mes ennemis. Brise les souhaits de mes ennemis. La parole de ce matin vient me donner la force. La parole de ce matin. Père de gloire, j'en vois ça va ôter. Papa, que la parole qui sortira ce matin vienne empêcher le souhait de mes ennemis de se réaliser. Vienne empêcher le souhait de mes ennemis de se réaliser. Vienne empêcher le souhait de mes ennemis de se réaliser. Vienne empêcher toute parole de l'ennemi de se réaliser, de se lever dans ma vie, de prendre place dans ma vie, de se lever dans ma vie, de se lever dans ma vie, de se lever dans ma vie, de prendre place dans ma vie. Oh Adonai. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, toi qui es le Père créateur de toutes choses, je voulais te remercier, mon Dieu, mon roi, parce que c'est moi que tu as choisi pour bénir ton peuple. Mais Père, souviens-toi de moi. J'ai besoin, Seigneur, d'être vivifié comme ton peuple, Seigneur Jésus, qui ont soif et ils ont faim pour manger. Mais Père, nous avons besoin de ce pain de vie que tu as prévu pour chacun de nous. Amen. Que cette parole de ce matin soit une parole de référence dans la vie de tout et chacun de nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons finir à l'heure. Ce que nous allons parler aujourd'hui, j'avais aimé l'enseignement que la prophétesse nous avait parlé le dimanche passé. La voix. Amen. Alléluia. Amen.
La prophétesse nous avait parlé de la voix. Ce qui est important, c'est la voix de Dieu. Amen. Et ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui était parti méditer sur l'enseignement que la prophétesse nous avait donné hier et le dimanche passé, et qui de nous avait compris qu'est-ce que cette parole, pourquoi la parole de Dieu était enseignée de cette façon le jour-là. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler des 3 évangiles synoptiques. Les 3 évangiles synoptiques, c'est l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Nous allons se baser de ces 3 évangiles synoptiques parce qu'ils parlent de la même façon. Mais il y a une petite différence, mais tout ça va du Père de ce que le Christ leur avait dit. Nous allons parler, mais le thème de ce matin, c'est la force. La force vient de la graine. La force vient de la graine. On nous avait parlé de la voix. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant la force de la graine. La graine, c'est la parole de Dieu. La graine, c'est la voix de Dieu. On est toujours dans cette direction. Dieu, si aujourd'hui, il nous a menés, que nous parlons de la force de la graine, c'est que Dieu veut nous faire comprendre quelle est la puissance de la graine, quelle est la puissance de sa parole, quelle est la puissance de sa voix lorsque tu écoutes et tu le mets en pratique. Qu'est-ce que ça va donner dans ta vie de tous les jours? Sans pourtant tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons regarder qu'est-ce qui nous parle à travers cette puissance. Nous allons voir dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 1 à 9. Matthieu, le chapitre 13, le verset 1 à 9. Matthieu 13, 1 à 9. Oui, merci. Amen. Amen. Matthieu 13, 1 à 9, la Bible dit, Oui. ce jour-là, Jésus sort de la maison Ce jour-là, Jésus sort de la maison, et va s'asseoir sur le bord du lac. va s'asseoir sur le bord du lac. Mais c'est toute une foule qui s'assemble autour de lui, Mais toute une foule qui s'ensemble autour de Jésus. de sorte qu'il doit monter dans une barque, De sorte qu'il va monter dans une barque où il s'assoit, où il s'assoit pendant que tout son monde se tient sur le rivage. pendant, et ça c'est le verset combien? Le verset 2. Ah, le verset 2. Le verset 3. Oui. Puis il se met à leur parler longuement en parabole. Il leur dit, Il leur parla en parabole sur le coup des choses et dit, et le dit. voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer, Pendant qu'il sème, pendant qu'il sème, une partie tombe au long du chemin. oui, Et les oiseaux viennent manger les graines. oui, D'autres graines tombent sur la rocaille où elles n'ont guère de terre. Très vite sortent les tiges parce que la terre n'était pas profonde. Mais aussitôt que le soleil chauffe, elles sont grillées et se dessèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Le verset 7. D'autres graines tombent dans les épines et les épines croissent et les étouffent. D'autres tombent sur la belle terre. Le verset 8. D'autres tombent sur la belle terre et donnent du fruit. L'une 100, l'autre 60 et d'autres encore 30. Le verset 9. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. 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 La prophétesse, nous allons continuer, mais reste seulement dans ce verset. Oui, ici nous sommes en train de voir que le Christ est en train de parler de 4 sortes de terre. Yes, yes. La terre qui représente le cœur de l'homme. La terre qui est ton cœur, qui est mon cœur.
Mais Jésus est en train de décortiquer ça en 4 sortes. Donc il y a 4 sortes de chrétiens. Amen. Il y a 4 sortes de chrétiens. Je ne sais pas, toi et moi, si nous sommes dans quelle catégorie. Alléluia. Parce que il parle de 4 sortes. Exact. Là où, quand elle lance, la graine tombait. Amen. Et nous savons, dans la première catégorie, qu'est-ce que la terre faisait, dans le deuxième, et dans le troisième, et dans le quatrième. Et la Bible nous déclare, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Que Dieu, il bénit en 30%, en 60% et en 100%. Donc la bénédiction de Dieu dépend de toi et moi, ne dépend pas de notre Dieu. Parce qu'à chaque fois, nous condamnons toujours Dieu. Alléluia. Mais la bénédiction de Dieu dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Mais Dieu qui a tant aimé le monde, il avait tout mis à ta disposition. Mais c'est ta terre qui n'est pas riche pour vous donner la production. des productions. Tu n'es pas productif. C'est pour cela que tu te plains. C'est pour cela que nous nous plaignons. Tout est à notre disposition. Mais la Bible nous dit quoi? Mais bien aimé dans le Seigneur, une fois, Dieu nous avait amenés pour parler. Le diable, il ne vient pas pour voler ton mariage. Ça ne l'intéresse pas. Le travail n'intéresse pas le diable. Mais le diable, il vient pour voler la sémence. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand il vient, c'est pour prendre la sémence que Dieu est en train de s'aimer. L'amour. Amen. Dieu va nous démontrer comment il fait pour prendre la sémence. C'est pour cela que la Bible déclare dans Jean 10:10, le voleur, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour dérober. Il vient pour voler, dérober, tuer. Oui, dans Jean 10:10, la Bible déclare, on va quand même le lire, rapidement ça je peux lire. Jean 10:10, la Bible nous dit quoi? Le voleur ne vient que, on dit bien, le voleur vient que, Voler. le voleur vient que, donc à partir du voleur là on peut dire, le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, la prophétesse nous avait amené à une grande dimension de nous démontrer la foi. La foi. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette direction. Pourquoi nous allons continuer sur cette direction? Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre qu'un enfant de Dieu, il lui faut un discernement pour bien vivre ici-bas sur terre. Parce que si tu n'as pas de discernement à toi, tu seras un chrétien, que j'aime toujours dire, un chrétien papillonnade. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le diable avait fait à Ève. Il a mis Ève en doute. Mais c'était la parole. C'était la parole. Dieu nous avait dit de ne pas manger, non. Si vous le mangez, vous serez comme un Dieu. Mais il a oublié qu'il est déjà comme un Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme en quoi? Par son image. Donc nous sommes de petits Dieu ici sur terre. Nous sommes des représentants de Dieu. Mais lorsque tu te mets en doute, tu deviens un chrétien qui n'est pas au centre. Tu deviens un chrétien lorsque les graines viennent, tu es distrait. Et qu'est-ce que les oiseaux vont faire? Ils vont manger. Les 4 catégories, je suis en train d'y aller vite. Les 4 catégories. Et Dieu nous a dit, la terre, c'est ton cœur, c'est mon cœur. C'est le sol, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et Dieu peut rien faire sans pourtant que ta terre, qui est ton cœur, soit bien faite. Il
faut que tu enlèves les épines. Il faut que tu enlèves tout ce qui étouffe cette sémence. Ne puisse pas grandir. Ce n'est pas Dieu, mais c'est son travail, c'est mon travail. Alléluia. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler de Dieu. Le diable fait comment? Il peut te donner une idée. Parce que dans d'autres personnes, ils suivent seulement en ligne. Mais lorsqu'il suit en ligne, il a des chips aussi à côté. Il est en train de manger des chips. En même temps, de suivre la prédication. Mais tu ne seras pas concentré. Amen. Ça, c'est le diable qui t'amène dans des genres de ces distractions. Nous faisons Philadelphie en ligne. Tu es en train de préparer, mais tu es en train d'écouter. Non, vaut mieux éteindre ton portable. Amen, papa. Vaut mieux éteindre. Alléluia. Parce que tu n'es pas au centre. Non. Ton cœur n'est pas là. Mais la Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout temps. Amen. Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Tu ne pourras jamais me dire que tu es en train de suivre la prédication, mais tu as des invités à la maison. Et tu vas très bien suivre les enseignements-là. Donc toi-même déjà tu peux imaginer dans quelle catégorie tu es. Dans quelle terre tu es? Sois béni. Dans quelle terre, dans quel sol que cette parole va tomber sur ton cœur. Alléluia. Non, c'est puissant. Tu le fais pas pour Dieu, mais tu fais ça pour satisfaire ton cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train maintenant de nous dire, pour continuer vite fait, toujours dans Matthieu, qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans Matthieu? C'est là où Dieu est en train de dire à Matthieu, parce qu'après avoir parlé ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 11. Et le verset, on était arrêté au verset combien? 9. Oui, le verset 10. S'il vous plaît. Alors ses disciples s'approchent et lui disent, pourquoi leur parles-tu sous forme de parabole? Oui. Et il leur dit ceci. Oui. À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais pas à eux. Amen, amen. Amen. Oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons un peu la curiosité des disciples. Yes, come on. Tellement qu'ils vivaient avec l'Esprit qui est Jésus. Et c'est cette vérité-là, l'Esprit-là les a poussés à demander à Jésus. Mais bien aimé, lorsqu'on est en face de Dieu, il faut savoir des questions que tu peux poser à ton Dieu. Amen. Il y a d'autres questions que tu peux poser, ça peut t'amener droit à l'enfer. C'est vrai, sois béni. Il y a d'autres questions que tu peux poser, ça va peut-être te vexer lorsque Jésus va te répondre. Ah, comment? C'est comme aujourd'hui, Marthe et Marie. Yes. Marthe était sous le pied de Jésus. Oh. Et Marie était sous le pied de Jésus. Et Marthe À la cuisine. à la cuisine. Et il disait maintenant, il faisait des reproches à Jésus. Tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider. Moi qui est en train de se battre pour préparer. Et qu'est-ce que le Christ lui avait dit? Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée dans son cœur. Qui sera jamais ôtée dans sa terre. Qui sera jamais ôtée dans son sol. Alléluia. 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 Oui, la bonne part, c'est la parole de Dieu. C'est ça que le diable envie en toi et moi. Parce qu'il ne peut plus être comme toi et moi. Nous sommes spéciaux. Nous sommes des ambassadeurs. Il nous envie, mais bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'il sait, notre Dieu, c'est pas un Dieu qui prête, mais c'est un Dieu qui donne. Mais le diable, il prête. Alléluia. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. Alléluia. La Bible est claire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu donne, Dieu donne. Mais le diable prête. C'est qu'il va lui donner par la main gauche, il va déclarer ça. Alléluia. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont devenus aujourd'hui des formations. Et demain après demain,
c'est ses enfants qu'il sacrifie. Regarde, il te donne. Mais côté la famille. Et on remarquera des hommes riches. De foi, il a des enfants de foi qui sont malades. Parce que quoi? L'argent là de foi est sale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu la question que les disciples posent. Pourquoi tu es en train? C'était pour la première fois que Jésus parle en parabole. Et le Christ leur, il a répondu à ses apôtres. Si je suis en train de leur parler en parabole, parce que les choses là ne sont pas faites pour eux. Amen. Mais les choses là sont faites pour vous parce que vous êtes les choisis de Dieu. Mais bien aimé, dis-toi, dis maintenant que je suis choisi de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Oh, les choses là sont pour moi. Les choses là sont pour moi. Oui, pour moi. Pour moi. Moi, je suis choisi de Dieu. Les paraboles ne sont pas faites pour moi. Non, 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 non. Les paraboles, c'est pour les aveugles. Les paraboles, c'est pour les aveugles. Les paraboles, c'est pour les gens qui sont destinés à se perdre. Les paraboles, c'est pour les gens qui ne sont pas destinés à être sauvés. Mais moi, je suis choisi de Dieu. 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 Parce que je suis un disciple de Dieu. Disciple qui signifie discipliné. Je suis discipliné dans mon comportement. Je suis discipliné, dans l'enseignement de l'Éternel. Alléluia. 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 Mais bien aimés dans le Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pour cela. La Bible nous dit quoi? Le voleur, il vient seulement pour voler. Regardez un peu comment il était venu voler la connaissance qui était Ève. Amen, amen, La amen, connaissance. amen. Mais comment vraiment tu peux oublier que tu es Dieu? Alléluia. Hein? Mais il vient te mettre cette parole-là en doute. Que tu vas devenir comme Dieu. C'est ce que le Nganga fait. Lui-même, il vit dans un truc vraiment, c'est pas possible. Mais il dit qu'il peut te donner de l'argent. Et toi-même, tu n'as pas besoin d'abord de vivre dans des conditions vraiment normales. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut être intelligent. C'est vrai, papa. Tu vas sur tu vas pour aller consulter un marabout. Mais la maison, tu ne peux même pas rentrer comme ça. Normal. Des fois, tu rentres comme ça parce qu'elle dort vraiment dans des conditions, c'est pas possible. Vraiment. Mais il va prier pour toi pour que toi, tu puisses avoir l'argent. Voilà. Mais il a des enfants, des fois, 16 enfants, il n'y a personne qui fait rien. Amen. Donc, il n'a pas besoin de bénir sa famille. Va te bénir toi. Mais bien aimé, ouvrez vos oreilles. Voilà. Parce que la Bible nous dit, ne faut jamais entendre la parole de Dieu dans des oreilles, mais dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour la première fois dans la Bible que Dieu nous dit, celui qui a des oreilles entend. Amen. Oh, Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer. Nous allons continuer. Oui, ma soeur. Sois béni, prophète. Merci. On est révélé. Ah, c'est beau. Alléluia. Le verset 12. Oui. Car à celui qui a, on donnera. Oui. À celui qui a, on donnera. Et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Amen, amen. Amen. La Bible est claire pour dire que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Alléluia. La Bible nous dit, tu n'es ni chaud ni froid. Amen. Dieu te vomira. Maintenant, tu es chaud, tu es froid. Est-ce que tu es quoi? Toi qui es tiède. Toi qui es tiède. Dieu, c'est pour cela qu'il est en train de te vomir. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta soeur ou ton frère. Mais c'est toi-même qui es en train de vouloir que Dieu puisse te vomir. Parce que tu es un hypocrite. Nous sommes des hypocrites. La Bible est claire. La Bible est en train de nous dire, car on donnera à celui qui a. Qui a quoi? Une bonne semence, une bonne terre. Quand la semence tombe, ça pousse. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu as quelle terre? Tu as quelle terre? Est-ce que ta terre a encore des épines? Ta terre a quoi? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se trouve dans ta terre? Dans ton
sol, qui est le cœur. Dieu n'a jamais habité dans des maisons construites par les mains des hommes. Mais Dieu, sa maison, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour. Maintenant, la parole est puissante, car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? Celui qui a la foi. La foi, c'est la parole. Parce que la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais toi, tu entends quoi? Quelle parole? Parce qu'il y a deux paroles aussi. Ève, il avait entendu la parole. Et la parole, elle vous avait amené à quoi? À la chute. À fuir. Oh Dieu, nous sommes nus. Mais pourquoi? Parce que vous avez écouté d'autres paroles que de Dieu. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, il y a encore de Ève dans l'église qui écoute cette parole. Amen. Nous avons mis ça là. Dieu fait. Mais quand il sort là, célibataire vraiment, le célibataire là vraiment, quand ça va finir, le diable t'a volé déjà. Alléluia. Et peut-être tout à l'heure tu étais dans la joie. Mais en sortant, il t'a pris ce qui est. Parce qu'il sait que c'est ça qui va transformer ta vie. Mais elle ne veut pas que tu gardes ça. Il ne veut pas que tu gardes ça. Il faut qu'il puisse te mettre c'est-à-dire des mauvaises pensées pour faire fuir. Pour que ta terre ne soit pas fertile, non? C'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Pour que ta terre ne soit pas fertile. Pour que ton cœur ne soit pas productif. Amen. Parce qu'il y a des cœurs qui ne sont pas productifs. Exactement. Qui ont vraiment de mauvaises pensées. On est là en train d'adorer. Et elle est là en train de dire, est-ce que Dieu existe? Voilà. Il vient à l'église pour le plaisir de venir. Exact. Ça dit c'est une religieuse. Voilà. C'est une religion, donc il vient par l'habitude. Mais on ne prie pas Dieu par l'habitude. Mais Dieu a besoin des adorateurs. Et bien le mettre dans le Seigneur. Maintenant, dans Jean 13, toujours, 18. La Bible dit dans Jean 13, 18. On va peut-être... Attendez. Oui. Pardon. Oui, 18, 23, s'il vous plaît. Oui. La Bible dit, vous donc, écoutez cette parabole du semeur. Écoutez cette parabole du semeur. Donc, écoutez cette parabole de Jésus. Alléluia. Parce que le semeur, c'est Jésus. C'est lui qui vient pour s'aimer. Amen. Écoutez-le. N'écoutez pas Isaac, n'écoutez pas Maman Jésus, mais écoutez-le, Seigneur. Amen. Écoutez ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Et faites-le. La Bible dit. Oui. Le verset 19. Oui. Un certain nombre entend la parole du royaume sans l'entendre vraiment. Alléluia. Vous avez qui a compris? Nous sommes là. Alléluia, alléluia. Mais nous sommes dans la joie. Mais la joie là va rester. Dès qu'il sort dans la porte, dès qu'il rentre dans la voiture, il n'est plus dans la joie. C'est vrai. Mais il faut vivre comme une femme mariée. Il faut vivre comme une femme qui a des enfants. Il faut vivre comme une femme qui travaille. Il faut avoir des sentiments là. Il faut toujours être dans la joie. C'est pour cela que David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel, c'est là où il trouvait la joie. Sois béni. Alléluia. Mais il faut que ta joie là, parce que la maison de l'Éternel, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit toujours dans la joie, soit dans la paix. Parce que la paix t'a été donnée, t'a été léguée. Amen. Mais pas donnée, mais léguée. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde là. Donc, parce que la paix du monde est provisoire. Sois béni. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas en paix. Passager, papa. Mais cherche la paix de Dieu qui est la parole de Dieu qui ne ôtera jamais dans ton cœur. C'est la parole là qui va amener la production à toute chose que tu es en train. C'est pour cela que nous voyons la vie des Job. Le diable, ce qu'il voulait, c'est de prendre ce qui était dans son cœur. Mais comme il était resté fidèle, et ce qui était dans son cœur a encore produit tout ce qui était détruit. Parce qu'il avait une bonne terre. Il avait un bon sol.
là où, malgré comme coupé, il était comme, nous on appelle ça la plante du palme. Il y a des petites là, ça s'appelle des petits là. Quand tu coupes, ça pousse. Quand tu coupes, ça pousse. Hein? Des petits là. Tu coupes, mais il y a des palmiers comme ça, ça pousse. Tu coupes, ça pousse. Donc malgré que le diable coupait, mais ça poussait, il était fatigué. Hein? Et Job, il avait eu un centuple. Donc mon bien-aimé dans le Seigneur, rectifions nos cœurs. Pour que nos cœurs soient productifs. Si nous voulons avoir 100%, ça ne sert à rien de marcher dans la cupidité. Ça ne sert à rien de marcher dans la colère. Parce qu'un tel s'est marié, tu commences à poser des questions, comment tu as fait? Mais parce qu'il est à 100% à Dieu. Et les choses-là de mariage des enfants, c'est éphémère à Dieu. Donc ça va se suivre. Parce que lorsque tu es entré dans la parole de Dieu, tu es aimant. Aimant lorsqu'il passe, c'est des ferrailles. Et Satan, ils viennent eux-mêmes. Ce n'est pas aimant qui vont, mais c'est eux qui viennent vers l'aimant. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui a la parole de Dieu, le mariage, ça tape. Oh, le boulot, ça tape. Oh, le papier. Oh, tout ce qui est terrestre, ça vient. Alléluia. Et la prophétesse va continuer, s'il vous plaît. La Bible dit, oui, le verset 19. Oui. Alléluia. Un certain nombre entend la parole du royaume sans l'entendre vraiment. Oui. C'est comme les grains semés trop près du chemin. Oui. Le mauvais arrive, le Satan arrive, Oui. arrive et arrache Oui. de leur cœur ce qui a été semé. Alléluia. Alléluia. Le verset 20. Oui. Du grain a été semé sur la rocaille. Alléluia. C'est celui qui écoute la parole et aussitôt l'accueille avec joie. Mais il change avec le temps. Alléluia. Car il n'a pas de racines profondes. Alléluia. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution, à cause de la parole, il abandonne aussi. Alléluia. Le verset 22. Du grain est tombé dans les épines, c'est celui qui a écouté la parole et qui pourtant ne donnera pas le fruit. C'est que les préoccupations du monde et la séduction de la richesse sont venues étouffer cette parole. Amen, amen. Avant de continuer, je voulais d'abord expliquer une chose qui me vient. Amen. Ça m'est arrivé déjà. Amen. Ça m'est arrivé que je suis avec ma femme. Elle est en train de m'expliquer quelque chose. Et pourtant je suis là. Mais mon esprit n'est pas. Après il s'énerve. Mais moi je te parle, mais toi on dirait que... mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Moi j'ai dit, oh mais tu as dit ça, non? Ah! À Dieu nous sommes comme ça. On est là, mais notre esprit n'est pas là. Amen. Alléluia. Mais si une personne qui est en train de te dire, il est en train de te bouger, mais Dieu nous bouge aussi à chaque fois. Amen. Est-ce que ton esprit est là? Je pense que chacun de nous a passé déjà sur cette expérience. Tu parles de fois à ton mari ou à ta femme, mais esprit ailleurs. Yes. Et tu disais quoi? Non, je ne parle plus. Je ne parle plus parce que, parce que je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Hein? Donc des exemples comme ça, c'est ce qui se passe à ton sol, à ma terre, qui est ton cœur, qui est mon cœur. Nous sommes à chaque fois contradictoires. Nous avons de grandes divergences entre notre bouche et notre cœur. Ce que nous disons, ce n'est pas ce qui se trouve dans nos cœurs. Mais sachez-le, il est celui qui sonde le rein et le cœur. Alléluia. Amen. Oui, à 23, qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? À 23, oui. Du grain, enfin, a été sémé sur la belle terre. Oui. Voilà, c'est celui qui écoute la parole oui. et l'accueille en lui. Il va donner du fruit et produire peut-être 100, peut-être 60, peut-être 30 pour un. Amen. 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 Vous avez compris? Yes. C'est lui qui a une bonne terre. C'est lui qui a un bon cœur. Yes. Donc Dieu donne par rapport à tes efforts.
Donc pour dire que Dieu n'est pas, Dieu est contre des paresseux. Amen. Dieu est contre des paresseux. Il faut travailler, il faut bosser. Je vais vous dire une chose. Celui qui ne travaille pas et celui qui travaille, ils vont avoir la même retraite. Non, non. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils ne vont pas avoir la même retraite? L'autre a produit. L'autre a produit, l'autre n'a pas produit. Donc essayez un peu de comprendre. Vous qui aimez, je ne critique pas des gens qui aiment social machin. Mais c'est pareil. C'est vrai, ça suit. Ça suit, oui. Ça suit. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es content. Tu te contemples de ce que l'État te donne. Mais il y aura un jour, ça va te rattraper. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu aime celui qui travaille. Parce qu'il a dit, à d'autres, ils vont donner 30. 30 comment? J'ai toujours dit, si aujourd'hui, tu prends Dieu il peut donner le mariage, il ne peut pas te donner les papiers, Dieu va seulement agir au domaine du mariage. Alléluia. Amen. Amen. Si tu dis que Dieu peut donner des enfants, mais Dieu ne peut pas donner un mari, Dieu va seulement agir à cette partie. Tu vas limiter Dieu, yes. Donc, Dieu, on ne les limite pas. Merci. Donc, faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Yes. Dieu veut des personnes qui exécutent. Amen. L'exemple que je peux vous donner de Pierre, lorsque Dieu l'avait dit, on repart dans l'eau. Il a dit, oh, mais j'ai fait toute une nuit sans pourtant avoir le poisson. Mais la chose que j'aime à Pierre, il avait dit, à ta parole, je le jette. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu es l'esprit. Tu y es grand et redoutable. Yes. Tu es le maître de temps et des circonstances. Mais comme tu m'as dit de repartir, à ta parole, je fais ce que tu m'as dit. Donc si aujourd'hui, on n'a pas de poisson, c'est toi, c'est pas moi. Come on. Parce que moi, à mon intelligence, j'ai fait toute une nuit, je n'ai pas eu. Mais je sais que la journée de poisson, on ne peut même pas en avoir. Amen. Il n'y a que la nuit quand ils dorment, ils viennent jusqu'au moment parce que l'eau n'est pas trop agitée. Et là, on attrape. Mais moi qui est professionnel, j'ai pas pu. Mais à ta parole, je le fais. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu, sorte de cœur. Voilà. Il agit par rapport à la parole de Dieu. Il n'a pas mis la parole de Dieu en doute. Lui qui était un pécheur professionnel, il connaissait l'eau comme sa paume de main. Mais il a dit, à ta parole, à ta parole, à ta parole. Oh, je ne peux pas douter de toi, Jésus. À ta parole, je le fais. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons maintenant ce que je vous ai dit. On va se baser dans les 3 livres, les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques. On va baser dans les 3 évangiles synoptiques. Synoptique qui est, vous connaissez, les 3 livres synoptiques qui est Matthieu, Marc et Luc. Nous allons voir maintenant dans Luc qu'est-ce qu'il dit de Jésus à travers ce qui s'est passé du parabole. Là, on va découvrir. On va prendre Marc, s'il vous plaît. Marc. On va prendre Marc 4, 23 à 25. Marc 4, 23 à 25. Qu'est-ce que Marc est en train de nous dire? Le deuxième évangile. Marc est en train de nous dire quoi? Marc 4, oui. La Bible dit ceci, Marc 4, 23 à 25. Oui. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Oui. Le verset 24. Oui. Il en dit encore. Que faites-vous de ce que vous entendez?
Alléluia. Oui. On vous donnera selon la mesure même où vous en ferez bon usage. Et vous recevrez mieux encore. Le verset 25. À celui qui produit, on donnera. Mais celui qui ne produit pas, on lui prendra ce qu'il avait. Amen. Amen. Vous allez me préparer, s'il vous plaît, la prophétesse de Luc 8, 18. On va relire. Si quelqu'un, 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Des oreilles qui entendent, des oreilles qu'on nous parle, c'est des oreilles de ta terre qui est le cœur. Amen. Si tu as un cœur maintenant, c'est le moment maintenant de mettre en pratique ce que Dieu dit. Dieu dit, tu ne mourras point. Amen. Tu vivras. Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et il continue. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Vous avez vu que Ève n'avait pas fait attention. Elle n'a pas pris garde. Elle n'a pas fait attention. Que tu deviendras comme Dieu. Mais elle n'a pas fait attention qu'il est déjà comme Dieu. Il est déjà Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Oui, comment tu sers Dieu? Alléluia. Par des bouts de lèvres. Parce que Dieu ne fonctionne pas à des émotions. Moi qui est prophète, toi qui es prophétesse, c'est pas ça qui compte à Dieu. Mais ce qui compte à Dieu, c'est ta terre. Alléluia. Tu as quel genre de terre? Tu as quel genre de sol? Alléluia. Qui est ton cœur? Comment est ton cœur? Ton cœur croit à qui? Yes. Alléluia. Amen. Wow. Vous allez continuer à lire ça à la maison. Amen. Maintenant, Luc dit quoi? Pardon. Ah là là, Luc 8, oui. 18 dit ceci. Oui. Faites donc bien attention. Oui, lui maintenant il dit, faites donc bien attention. À la manière dont vous écoutez. À la manière. Donc, à la manière dont vous écoutez. Yes. Donc, faites attention. Amen. À la manière dont vous écoutez. Donc, même si c'est papa Isaac, vous savez que c'est un homme de Dieu, mais il est en train d'enseigner d'autres que celui qui est dans la Bible. Fuis. Tu ne vas pas mettre ça dans ta terre, dans ton sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on demande que nous puissions avoir une grande discernement de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, continue. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui produit. Mais à celui qui ne porte rien, on lui prendra même ce qu'il croit avoir. Alléluia. Alléluia. La prophétesse déjà, elle a dit oui. Toi et moi qui se dit que nous sommes des prophètes, nous sommes des pasteurs, nous sommes des femmes de pasteurs, nous sommes des maris, des prophétesses. Oui, Dieu va même enlever une petite croyance là. Tu seras exposé. Tu seras exposé. Oui. Parce que Dieu veut, il cherche les gens à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le 100%, si tu veux être comme Job, si tu veux être comme Abraham, sois 100%. Tu sais, la Bible nous dit, notre Dieu c'est un Dieu de multiplication. Il avait perdu combien et il avait gagné combien? S'il avait perdu 10 000, il avait gagné 50 000 par la position de sa terre, par la position de son sol. Oh, j'ai béni Job qui signifie travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow. Maintenant pour clôturer, on a presque fini là. Excusez-moi. Pour clôturer ma prophétesse, vous allez nous lire maintenant. Pour clôturer, nous allons prendre le dernier verset qui se trouve dans Lévitique 11, 37. Regardons maintenant ce qu'est Lévitique. Lévitique 11, 37. 11, 37 est en train de nous dire. 11, 37 est en train de nous dire. Lévitique 11, 37.
Lévitique, chapitre 11, le verset 37, la Bible dit, Oui. s'il tombe quelque chose de leur cadavre sur du grain, Oui. qui doit être sémé, la sémence restera pure. Amen. Qui a compris? Alléluia. Oui, ici on est en train de parler aux gens qui ont une bonne terre, un bon sol. Même si il y a des tribulations, mais ce qui est en lui est plus fort que la mort, est plus fort que la pauvreté, est plus fort que le célibat, est plus fort que le sans-papier. Il ne sera pas vaincu, mais c'est lui qui va vaincre tout ce qui viendra, cherchera à forger contre lui. Ça sera nul et sans effet au nom de Jésus. Oui. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu puisse nous dire? Il est en train de nous dire, s'il tombe quelque chose, oui, de me laisser, ils ont dit que tu as le cancer, mais tu es guéri. Alléluia! Parce que la mort n'a pas de place dans ta vie. C'est pour cela que nous regardons un prophète qu'on appelait Élisée. Même quand il était mort, ses os ressuscitaient ces gens. Ça produisait toujours. Il était toujours productif, même dans la mort, Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, cette parole de ce matin, ça va ressusciter ta conscience. Parce que le diable a volé ta conscience, mais que ta conscience soit ressuscitée au nom de... Oui, sois fort, parce que ce qui est en toi va faire tomber Goliath. Amen. Goliath, c'est tout ce qui est obstacle de ta vie, que tu connais. Tu es pur. Tu es pur. Amen. Tu es pur. Amen. Tu es pur. Amen. Et tu es appelé à la résurrection. Amen. Tu es déjà ressuscité. Amen. Tu es déjà ressuscité. Amen. Tu es déjà ressuscité. Amen. Nous sommes déjà ressuscités. Amen. Nous sommes déjà ressuscités. Amen. Mais bien-aimés, on a dit, oh, à la personne qui a une bonne terre, à la personne qui a un bon cœur, à la personne, oh, qui a un bon sol, oh, quel que soit, même si, oh, des épines viennent, oh, la personne là, il va marcher, comme David avait dit, oh, je marche à l'ombre de la mort, je marche à l'ombre de la mort, je marche à l'ombre de la mort, oh, je crains rien, parce que Dieu est avec moi, oh, je vais continuer à marcher dans l'ombre de la mort, parce que ce qui est en moi et n'enlève jamais. Et inébranlable. La parole de Dieu est inébranlable. Oh, c'est ça qui va produire. Mais bien aimé dans le Seigneur, sache-le que ce matin, ta vie est en train de redémarrer. Alléluia! Gloire. Ta vie est en train de redémarrer. Ta vie est en train de redémarrer. Ta vie est en train de redémarrer. Notre vie est en train de redémarrer. Notre vie est en train de redémarrer. Mais Dieu aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de faire redémarrer notre vie. Notre vie est en train de se redémarrer. Notre vie est en train de se redémarrer. Notre vie est en train de se redémarrer. Oh, je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Oh, je m'arrête par là. Oh, je laisse la parole à la prophétesse de Dieu pour nous conduire. Je laisse la parole à la parole de Dieu. Je laisse la parole. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous fasse grâce. Amen, amen. Elle s'est acclamée. Alléluia. Ça, ce sont des paroles des séminaires, sincèrement. Ça, ce sont des séminaires à préparer pendant au moins 2 semaines de séminaires. C'est vrai, papa, sincèrement. Parce qu'il faut puiser sur chaque terre, n'est-ce pas? Amen. Il faut parler sur chaque terre. Amen. La terre rocailleuse. Pourquoi elle est rocailleuse? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons préparer nos offrandes, s'il vous plaît? Préparons nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Wow. Non, c'est puissant. Moi, je vais aller encore méditer. Amen. Préparons nos offrandes. Jade,
La sœur Jeanne, tu peux prendre les paniers et faire circuler là-bas. Alléluia. Fais circuler le panier des offrandes. Non, Dieu est bon, Dieu est puissant. Prophète Isaac soit béni. Alléluia. J'ai béni l'Éternel parce que tout au long de la semaine, nous avons déjà, le Saint-Esprit nous avait inspiré. J'ai dit une parole, alléluia, dans la semaine, dans Philadelphie Sky. Le Saint-Esprit nous a dit que Jésus, lorsqu'il parlait à Marie, c'était pour préparer la résurrection de Lazare. Et papa a dit ce matin, il nous a parlé encore de Marie et Marthe, il nous a dit encore que Dieu est en train de nous ressusciter. Papa Isaac soit béni. Et pourtant, il n'était pas avec nous, hein, papa Jules. Dans Philadelphie Sky, il n'était pas là. Amen. Mais l'Esprit est un. Alléluia. Que la parole que Jésus a donnée à Marie, préparer la résurrection de son frère. Ah! Waouh! Est-ce que nous pouvons nous lever? Je ne sais pas si papa peut vraiment préparer chaque terre. Amen. Amen. Papa entre encore en profondeur parce que là, non. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Papa n'a pas beaucoup parlé, je ne veux pas aussi trop parler. Sinon ça sera, non, je vais rajouter n'importe quoi. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a dit, les paraboles ne sont pas pour les enfants de Dieu. Jésus a dit, les paraboles sont pour eux. Les paraboles sont pour le païen. Amen. Mais la parole révélée, la révélation. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci à Dieu par rapport à la révélation de ce matin? Alléluia. Amen. Nous lisons cette parole, mais nous ne voyons pas de cet angle-là. Papa, aujourd'hui, tu nous as révélé. À moi, tu m'as donné une révélation. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci à Dieu? Car la parole est venue t'éclairer. La révélation, c'est l'éclairage. Alléluia. C'est la lumière. Amen. Dieu est venu t'éclairer pour te donner le discernement. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Père de gloire et ton âme. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur éternel. Car cette parole éternelle, mon Dieu, est venue Seigneur éternel nous révéler. Ta parole de ce matin est venue nous ressusciter. Ta parole de ce matin est venue enlever la mort. Ta parole de ce matin est venue enlever la maladie. Ta parole de ce matin est venue combattre nos défauts. Ta parole de ce matin est venue combattre nos faiblesses. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Alléluia. Car la Bible dit, tout passera, mais sauf cette parole. Est-ce que tu peux élever ta voix, mes bien-aimés? Élève ta voix, dis à Dieu que cette parole demeure. Cette parole ne passera pas. De la même manière, la parole que Jésus a dit à Marie n'est pas passée, mais cela a ressuscité Lazare. Alors dis à Dieu que la parole de ce matin vienne ressusciter tout ce qui était mort dans ma vie. Vienne ressusciter mes projets. Vienne ressusciter ma force. Vienne ressusciter. Est-ce que tu peux élever ta voix? Car la parole de ce matin, le prophète a dit, il est venu avec la puissance de la résurrection. Alléluia.
La parole que Jésus a dit à Marie n'a pas passé, mais c'est allé rester son frère. La parole est restée dans le cœur jusqu'à l'éternité. La parole a porté la gloire. Que cette parole ne passe pas sans que je ne vois la gloire de Dieu. Que cette parole ne passe pas sans que je touche la grâce. Que cette parole ne passe pas sans que je touche la guérison. Que cette parole ne passe pas sans que je touche les papiers. Que cette parole ne passe pas sans que je touche la grâce. La grâce bien-aimée, la grâce à la richesse de Dieu, la grâce au don de Dieu, la grâce à la promesse, la grâce à la réussite, la grâce à la gloire, la grâce à la stabilité, la grâce à l'élévation, la grâce de la révélation, la grâce de la conversion, la grâce de la grâce de Dieu, la grâce de la foi. Que cette parole ne passe pas. Jésus, alléluia. Que cette parole ne passe pas. Que cette parole ne passe pas. Oh Yahweh, c'est que tu as semé, produis en moi. C'est que tu as semé ce matin, produis en moi. Que cette parole produise le fruit. Que cette parole produise le fruit de la repentance, le fruit de la restauration, le fruit de la stabilité, le fruit de la grâce de Dieu, le fruit de la foi, le fruit de la prière, le fruit de la méditation. Que cette parole ne passe pas. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Que cette parole ne passe pas. Merci pour la Mais puissance. bien aimé, je ne sais pas comment tu as pris la parole, mais moi, je suis comme Marie. Cette parole ne passera pas. Cette parole ne passera pas sans bénir ma maison. Cette parole ne passera pas sans bénir mon travail. Cette parole ne passera pas sans bénir mon ministère. Cette parole ne passera pas sans bénir mes enfants. Cette parole ne passera pas sans bénir mon année 2022. Cette parole ne passera pas sans bénir mes 120 ans. Alléluia. L'homme de Dieu soit béni. Oh là, sois riche mon béni. Sois riche mon béni. Sois béni, sois béni. Alléluia. Que tu vives la grâce et la terre, la montée du ciel. Toi et ta famille et tes enfants à perpétuité. Oh. Oh, mes bien-aimés, la parole était puissante ce matin. Jésus. La parole est puissante. Waouh. Waouh. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Car la parole de ce matin va t'accompagner même dans tes rêves, même dans tes nuits. C'est ta sécurité. Ça a été la sécurité. Lazare était dans le tombeau. Lazare était dans les cimetières. Mais il avait cela que Lazare a entendu la foi à cause de la parole qui lui a été donnée à sa sœur bien-aimée. Oh! Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais je te dis, la présence de Marie au pied de Jésus a ressuscité Lazare. Ta présence ici, qui a écouté la parole de ce matin, non, il y aura la résurrection. Amen. Alléluia. Moi, je crois. Ah, je crois, mes bien-aimés. Oh, je crois la parole de ce matin. Oh, je crois la révélation de ce matin. Mes bien-aimés, je crois. Fermement. Je crois, mes bien-aimés. L'année 2022 ne passera pas pour moi. La parole de ce matin est venue ressusciter beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Waouh. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu de clôturer encore. Amen. Sois béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, Père de miséricorde. Jésus. Tu es le Dieu de multiplication.
Nous croyons ce matin, Seigneur Jésus, tu viens de labourer la terre, le sol qui est le cœur de toutes les chacun de nous ce matin. Merci parce que tu viens de ressusciter ton église, que j'en fais partie. Oh, c'est pour cela que nous te sommes reconnaissants de te dire merci, Père. Oh, tu viens de nous révéler des choses cachées, des choses secrètes que tu avais cachées au grand. Mais tu viens de nous révéler ça ce matin, nous qui sommes de petits enfants. Père, nous voulons une production de 100%. Prends soin de la terre de toutes les chacun. Donne-nous la force, Père, de rester fidèles et fidèles à ta parole pour que nous obtenons toujours cette vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ça, c'est contre-tien. Mais Père, que ta parole de révélation de ce matin puisse ressusciter beaucoup de multitudes qui vont écouter. Bénis notre retour. Accompagne chacun de nous dans nos maisons. Continue à nous donner cet esprit d'adoration, de louer. Toi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous comme au ciel, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Bon dimanche. Amen.